Bonjour et bienvenue à tous dans ce coaching tarot du mardi 25 août. J'espère que vous allez bien. Soyez tous les bienvenus sur la chaîne Soleil Levant. Bienvenue aux nouveaux qui viennent d'arriver et j'espère que ces petites guidances matinales pourront vous éclairer. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos impressions, vos questions aussi si vous en avez. Et puis comme toujours, s'il y a quelque chose de plus personnel ou une demande de guidance privée, à ce moment-là, vous passez par soleillevent@yahoo.com. Alors on va continuer nos coachings du matin avec le tarot du funambule. Pour le message général, on aura un petit message de guérison qui proviendra de l'oracle de guérison de l'Égypte ancienne, voilà, de Claire Duval et de Célia Melsville. Et puis, selon que vous choisirez l'un ou l'autre livre, vous aurez donc deux petites cartes du Lenormand, le Fairy Tale Lenormand, pour avoir un complément de guidance pour cette journée du 25. Et donc sentez-vous libre de choisir soit la main de Fatima ou bien l'arbre de vie. Ce sera toute la semaine les deux mêmes livres, donc vous choisissez gauche ou droite et voilà. Vous aurez votre complément de guidance plus un petit message des accords Toltec qui nous servira de mantra, voilà, pour cette journée, et mantra destiné à être plus aligné et à communiquer donc de manière plus sereine. Alors on va tout de suite retourner les cartes et voir ce que ça nous dit pour cette journée. On a le chariot inversé et la justice. Alors, c'est une journée où vous avez peut-être un peu de découragement par rapport à un sujet qui a peut-être attrait à la justice ou à un manque d'harmonie, c'est possible aussi. Vous avez peut-être l'impression dans un domaine de votre vie, qu'il soit professionnel ou amoureux, relationnel, peut-être même familial, que vous avez emprunté la mauvaise direction, que vous avez fait un mauvais choix qui manquait d'équilibre, ou qu'on vous a peut-être à une époque imposé un choix, une direction à prendre qui n'était pas forcément celle qui vous convenait le mieux. On voit avec la justice que vous pourriez avoir besoin de quelque chose de droit, de peser le pour et le contre, d'être dans quelque chose de juste par rapport à vous-même et par rapport aux autres, et qu'il va vous falloir en quelque sorte peser le pour et le contre dans une nouvelle direction à prendre et qui n'est pas forcément évidente pour vous aujourd'hui. Alors je m'excuse s'il y a du bruit, il y a la route là pas très loin, donc voilà, excusez-moi si ça fait beaucoup de bruit. On a donc ce chariot inversé qui non seulement nous parle peut-être d'un léger découragement passager ou d'un manque de confiance en vous pour vraiment vous lancer sur un chemin par rapport à un choix. Il va falloir trancher. Maintenant, si vous avez réellement quelque chose, une action en justice avec quelqu'un, il se peut que ça vous bloque, que ça vous décourage, que ce soit pour vous vécu vraiment comme un réel frein, une réelle injustice qui vous empêche de vous lancer vraiment sur le chemin que vous souhaitez. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui vit ça et vous vous sentez concerné, et donc vous allez être appelé aujourd'hui vraiment à tenter de remettre cette carte à l'endroit pour pouvoir trancher sereinement, savoir quelle décision prendre pour remettre de l'harmonie et surtout de la confiance, que ce soit au travail, que ce soit en amour. Ça peut être une difficulté dans votre couple ou avec votre partenaire qui fait que ça manque d'harmonie, ça vous met dans une position où vous sentez que les choses ne sont pas justes ni pour l'un ni pour l'autre, et donc vous perdez un petit peu confiance peut-être dans ce lien. Et si jamais c'est au travail, eh bien c'est par rapport à un choix à faire pour que vous puissiez continuez en confiance. Peut-être après avoir beaucoup donné, vous ne vous sentez plus dans l'harmonie et vous ne savez plus très bien par où aller pour finalement retrouver la motivation, retrouver peut-être que vous êtes découragé parce que le projet ne se déroule pas comme vous l'aviez prévu. Et donc aujourd'hui on voit qu'il y a une belle énergie pour pouvoir remettre de l'équilibre, de l'harmonie, en pesant le pour et le contre, pour que ce soit à la fois bon pour vous, pour retrouver de la motivation et de la détermination, mais aussi bon pour les autres. Donc on est là dans quelque chose
d'assez juste. Il va falloir vraiment vous armer de patience aujourd'hui et prendre votre courage à deux mains pour vraiment rétablir cet équilibre. Donc à vous évidemment, comme c'est une guidance générale, d'identifier le domaine dans lequel ça peut vous parler, et c'est pas forcément quelque chose de très très important. Ça peut être un petit souci qui momentanément vous décourage, et donc votre job entre guillemets aujourd'hui va être celui de la justice, parce que ça va vous redonner vraiment de la motivation et de la détermination pour atteindre vos objectifs. Alors on va voir tout de suite quel est le message de guérison qui serait associé à ce coaching. Et donc nous avons le sarcophage. Très belle carte, et je suis toujours en admiration devant les peintures de Célia Melsville qui, enfin je trouve, elles sont toujours magnifiques. Alors le mot associé de guérison, donc, parfois les souvenirs du passé enfouis depuis longtemps ressurgissent pour être compris et guéris. Prête attention à ce qui se passe autour de toi et en toi pour détecter ces opportunités de grandir. Et donc, effectivement, si aujourd'hui vous avez des petites remontées émotionnelles, des souvenirs, des choses un peu, je vais peut-être pas dire douloureuses, quoique ça pourrait être le cas, mais qui sont liées à un sentiment d'injustice ou à quelque chose qui vous a vraiment découragé, qui vous a freiné, eh bien, ça ne se met pas par hasard sur votre chemin. Ça peut se présenter, comme le dit ce message de guérison, sous forme de synchronicité, des petits signes en vous. Peut-être votre corps va vous parler une fois de plus. Peut-être ça va être une chanson que vous allez entendre, une personne que vous allez croiser et qui soudainement va faire remonter à la surface quelques souvenirs, des émotions aussi, et ce n'est pas pour rien, c'est pour vous permettre en fait de rétablir cet équilibre, cette harmonie qui pour le moment est un petit peu, je ne vais pas dire perdue, mais en tout cas un peu mise à mal. Et ce sont donc effectivement des opportunités de grandir, puisque vous allez devoir trouver les solutions. Et vous les trouverez en vous pour vous remettre sur le chemin avec vraiment beaucoup de motivation et plus de joie. Parce que là, on sent qu'il y a quelque chose d'un petit peu lourd, donc c'est probablement lié à des souvenirs du passé ou à des choses qui sont en train de se dérouler actuellement et qui sont la conséquence de décisions prises dans le passé. Et voilà, vous allez retrouver le bon chemin. Soyez-en sûrs, il va falloir un petit peu vous arrêter et mieux comprendre ces signes qui se passent en vous et autour de vous. Alors, pour les amis qui ont choisi l'arbre de vie, on va tout de suite voir ce que ça nous dit. Quels sont vos messages pour aujourd'hui? Donc, je retournerai les accords Toltec après. Alors, nous avons la clé et le livre. Alors, les deux ensemble, je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Voilà. La clé, donc, c'est la solution, c'est une solution qui arrive à vous ou que vous êtes là maintenant en train de trouver, peut-être pour rétablir justement cette harmonie. Et le livre qui nous dit que cette solution n'est peut-être pas encore révélée, peut-être que vous en prenez conscience petit à petit, peut-être que vous allez la prendre aujourd'hui, que vous allez soudainement avoir une prise de conscience où quelqu'un va vous amener cette solution qui va vous permettre de trouver le bon chemin, de rétablir l'équilibre et l'harmonie. C'est peut-être lié à quelque chose qui est caché, qui est gardé secret, soit par vous en vous-même, soit par d'autres personnes autour de vous, auquel cas on est un petit peu là en raccord avec le souvenir. Il y a des choses qui remontent à la surface et qui ne sont pas une punition, mais qui sont la solution, d'accord, pour vous faire avancer en confiance sur votre chemin. Ça nécessite d'ouvrir ce livre, votre livre intérieur, ou là où il pourrait y avoir des informations qui vont vous permettre d'avancer et de remettre de l'harmonie, de prendre des décisions qui s'imposent. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous ne savez pas trop bien, je vais à gauche, je vais à droite, qu'est-ce que je fais, je suis pas trop sûre de ce que j'avance ou de ce que je vais dire, ou est-ce que vraiment je suis à ma place dans cette situation, et bien là les choses vont se mettre de telle manière que vous allez pouvoir prendre une décision. Et si vous ne pouvez pas, ces cartes vous invitent en tout cas à le faire pour votre bien-être et pour révéler
pour vous révéler à vous-même et révéler la solution qui va vraiment vous permettre d'avancer. Ça nous parle aussi de formation. Donc la clé peut être dans quelque chose que vous allez apprendre vraiment au sens plus scolaire du terme, je vais dire. Ça peut être dans des lectures que vous allez faire, ça peut être s'il y a un mal-être passager dans des apprentissages, ça peut être des vidéos que vous regardez, pourquoi pas, ça peut être une formation dans laquelle vous allez vous lancer. Toujours est-il que la clé est dans quelque chose qui n'est pas encore tout à fait révélé et qui ne demande qu'à être mis à la lumière pour vous faire avancer. Alors, on va retourner votre petit mot des accords Toltec. Voilà. Je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. Peu importe ce qu'il me dit, avec mépris ou bienveillance, les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est, plus que ce que je suis. Donc vraiment rendre à l'autre ce qui appartient à l'autre, ne pas prendre pour soi ce qui pourrait passer pour des attaques et qui en réalité ne sont que des projections, ce qui va vous permettre aussi de retrouver un petit peu, de faire la balance dans ce qui est à vous et ce qui est à l'autre, et de révéler, finalement de vous révéler à vous-même que ce qui se dit n'est pas tout à fait vous, ça va vous en apprendre plus sur l'autre personne en face de vous, que ce soit dans votre couple, dans peut-être une nouvelle relation, dans une relation de travail. Donc voyez, vous rattachez ça à ce qui vous parle. Donc ne prenez pas les choses personnellement, c'est aussi la clé, c'est la solution pour grandir, pour vous sortir de situations qui vous découragent. Donc s'il y a des tensions autour de vous, s'il y a des reproches, s'il y a des choses qui se passent un peu dans un climat, alors je ne vais pas dire de suspicion, mais quoi qu'avec le livre on pourrait, eh bien laissez ça à distance parce que votre vérité est à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur. Alors pour les amis qui ont choisi le livre de Fatima, on va voir quels sont vos petits messages pour aujourd'hui. Alors je vais laisser ça sur le côté. Nous avons le cœur et le cercueil. Je vais vous les montrer un petit peu plus près. Voici le cœur. Donc ça nous parle d'amour, de relations, d'activité peut-être qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous passionne, pourquoi pas. Mais avec le cercueil à côté, bon, je pense quand même qu'on est plus possiblement dans un chagrin d'amour ou dans quelque chose qui est difficile pour vous en ce moment dans votre relation. Soit votre relation amoureuse, soit une relation avec quelqu'un vraiment que vous aimez profondément, et que quelque chose est en transformation ou est en train de se terminer pour laisser la place à une nouvelle manière d'être en relation. Et si ce n'est pas le cas, ces cartes vous y invitent. C'est-à-dire que probablement quelque chose ne fonctionne plus, doit prendre fin. Ça ne veut pas dire que la relation entièrement va prendre fin, mais peut-être qu'une partie de vos comportements, de vos interactions ne fonctionne plus et ça vous cause du chagrin, ça vous donne l'impression que vous êtes en rupture par rapport à cette personne. Et donc, il y a là peut-être un petit travail à faire pour transformer cette relation, votre manière d'être, vous exprimer sur ce que vous voulez, sur ce que vous aimez, écouter l'autre aussi dans ce dont il a besoin dans votre lien. Et si cette relation a réellement pris fin ou est en train de prendre fin et qu'il y a du chagrin parce que voilà, c'est la rupture, c'est la distance, c'est peut-être l'absence de communication, eh bien ça vous invite vraiment à entrer de plein pied, je dirais, dans l'acceptation de cette fin de cycle, de cette transformation, parce qu'après la fin d'un cycle, il y a toujours, on le voit avec la lumière vient se mettre sur la noirceur et va nettoyer pour vous permettre de passer à autre chose. Donc voilà, ne désespérez pas, il y a ce blocage qui peut être lié à du relationnel et qui vous déséquilibre, qui vous déstabilise, mais vous êtes en transformation pour aller vers autre chose, au plan amoureux ou en tout cas relationnel. Alors quel est votre petit message de guérison Toltec? Nous avons: j'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif, et dans les deux cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? À vous de répondre à cette question aujourd'hui.
Effectivement, dans toutes les situations, même les plus difficiles, les plus douloureuses, les plus décourageantes, on a toujours le choix d'interpréter une fin ou quelque chose de compliqué sur un versant positif ou négatif. Et c'est parfois plus facile de rester dans le négatif parce qu'alors à ce moment-là, on est un petit peu plus la victime que le bourreau. Mais vous pouvez aussi choisir aujourd'hui de remettre de l'équilibre en interprétant les choses les plus compliquées de manière positive et de voir ce que vous allez pouvoir en tirer pour évoluer et vous transformer. Et bien voilà, ici se termine cette guidance du jour. J'espère que ce coaching tarot va pouvoir vous éclairer si vous rencontrez des difficultés, que ça vous permettra d'avancer plus sereinement dans cette journée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis, vos questions. J'apprécie vraiment beaucoup échanger avec vous, ça enrichit vraiment les partages sur cette chaîne. Et donc, pour besoin de consultations ou d'informations complémentaires, écrivez-moi à soleillevent@yahoo.com. D'ici à demain, je vous souhaite une magnifique journée et surtout, prenez bien soin de vous. À demain!